En Afrique de l'Ouest, les enjeux, c'est vraiment pouvoir accompagner toutes les dynamiques qui sont en train de se passer. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent dans les dernières années. L'agroécologie, c'était dans les débats qu'on a vus ici, c'était encore, il y avait des questions de fond sur la définition, etc. Et on voit que tout ça avance beaucoup, progresse. Et donc on voit qu'on a dépassé en fait une première étape. On n'est plus sur les questionnements du début sur c'est quoi, même si on entend ça encore un petit peu. Mais maintenant, on est beaucoup plus sur la mise à l'échelle en fait. Et le gros enjeu, c'est la mise à l'échelle à tous les niveaux en fait et par tous les acteurs, donc au niveau local, au niveau national et bien sûr au niveau des politiques publiques. En fait, nous, SOSV, on n'a pas des actions très directes, en tout cas pas en Afrique de l'Ouest, on en a en Europe et là effectivement on travaille sur le plaidoyer pour l'agroécologie dans toute la coopération internationale avec l'ensemble d'autres ONG. On est dans des coalitions pour faire monter l'agroécologie à l'agenda de la coopération au développement et aussi des politiques agricoles en Belgique et en Europe. Donc ça, c'est ce qu'on fait nous directement comme SOS-FIN. Par contre, en Afrique de l'Ouest et dans d'autres régions, on ne travaille pas directement, on appuie des partenaires et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est là, on a plusieurs partenaires qui sont ici, la FONGS est là, le CNCR est là, APIL du Burkina Faso est là, la CNOP est là. Donc tous ces partenaires que nous soutenons, nous les soutenons en fait dans leurs propres actions, dans leurs propres plans d'action pour faire émerger l'agroécologie. Je dirais qu'il y a des défis encore socio-techniques de l'agroécologie. En Afrique de l'Ouest, il y en a un qui me semble très, très crucial, c'est comment faire évoluer et comment faire travailler ensemble les éleveurs, les agriculteurs et les forestiers. C'est comment introduire cette foresterie en fait dans les systèmes agricoles et d'élevage. On sait que ça fait partie intégrante de l'agroécologie, mais c'est très complexe à mettre en place parce que ça demande des dispositifs de dialogue sociaux et des adaptations en fait des groupes qui sont assez fortes et qui ne se font pas du tout du jour au lendemain. Contrairement à l'adoption de plus petites pratiques qui se font au champ et qui, quand on a des bons systèmes de ferme-école, de champ-école, etc., c'est des choses qui peuvent bouger vite. Par contre, au niveau des grands modèles de systèmes de culture, de systèmes d'élevage, avec intégration de l'agroforesterie, c'est plus difficile, ça se fait sur le long terme. Donc ça, c'est en tout cas un premier défi important sur les modèles et sur les systèmes. Et après, il y a le défi du financement en fait, des transitions agroécologiques. Le forum, alors il n'est pas encore tout à fait fini, on est à la moitié. Il y a les choses bougent, il y a beaucoup de discussions à tous les niveaux. Et moi, je suis surtout contente de voir en fait l'effet visibilité que ça peut apporter ensuite. C'est tous ces pays qui se mettent ensemble, tous ces acteurs qui se mettent ensemble et qui vont réussir à visibiliser en fait l'agroécologie, à la faire amener au niveau des politiques publiques, que ce soit nationales ou CEDEAO, quoi.